Les soirs de match, le bar du quartier se transformait en une arène de cris, d'éclats de rire et d'effusions bruyantes. C'était un petit bistrot sans prétention, un repère d'habitués, où la bière coulait sans modération et où les sièges en cuir fatigué portaient la marque des années et des conversations passionnées. Je n'y allais pas souvent, mais ce soir-là, quelque chose m'y avait attiré. Une lassitude diffuse, un besoin d'échapper à la solitude étouffante de mon appartement. Je l'ai aperçu dès mon entrée, assis au comptoir, un verre à la main. Il était penché en avant, attentif au match qui se déroulait sur l'écran suspendu au-dessus du bar. Pierre, mon voisin. 62 ans, une carrure encore imposante malgré l'âge, des cheveux argentés qui lui donnaient un air distingué. Il était ce genre d'homme dont la présence imposait le respect sans qu'il ait besoin de hausser la voix. Nous échangions rarement plus que des salutations polies dans l'ascenseur, quelques banalités sur le temps ou les problèmes de la copropriété. Mais ce soir-là, en le voyant là, une étrange sensation m'a traversée. Quelque chose dans sa posture, dans la façon dont ses doigts cernaient le verre de whisky, dans le regard profond qu'il a levé vers moi à cet instant précis. Je me suis assise un peu plus loin, commandant un verre de vin, tentant de ne pas me laisser troubler par cette vague d'émotions inattendues. Pourtant, je sentais son regard insistant, appuyé juste assez pour que je le ressente sans qu'il devienne envahissant. Une tension invisible s'étirait entre nous, quelque chose de sourd, de latent, qui m'a poussé à détourner les yeux, puis à les ramener vers lui quelques secondes plus tard. Il n'avait pas bougé, son regard toujours fixé sur moi, à la fois patient et brûlant. Le bruit autour de nous s'est estompé. Il n'y avait plus que ce jeu étrange, ce duel silencieux qui se jouait dans l'espace exigu du bar. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je n'étais pas censé réagir comme ça. Il était mon voisin, un homme beaucoup plus âgé, un homme dont la présence n'aurait dû provoquer qu'indifférence ou bienveillance amicale. Pourtant, il y avait dans son regard quelque chose qui dépassait le simple intérêt poli, une lueur d'amusement, une provocation, ou bien autre chose que je n'osais nommer. Je me suis levée pour aller aux toilettes, cherchant une échappatoire à cet échange trop intense. Alors que je passais près de lui, il a murmuré, à peine assez fort pour être entendu sous le tumulte ambiant. « Tu vas fuir toute la soirée, ou tu vas enfin t'asseoir à côté de moi ?» Ma respiration s'est suspendue. J'ai hésité, un battement de cœur de trop, puis j'ai continué mon chemin sans répondre, troublé. Quand je suis revenue quelques minutes plus tard, il avait tourné la tête vers moi et un sourire discret flottait au coin de ses lèvres. Un sourire qui n'était ni moqueur ni présomptueux, juste, certain que je ne pourrais plus ignorer cette tension, ni faire semblant de ne pas l'avoir sentie. Et il avait raison. J'ai hésité une seconde de trop, une fraction d'instant, où mon corps a trahi mon esprit, où mes pas ont ralenti avant de se poser sur le sol. Il l'a remarqué. Il savait. Je l'ai vu dans l'étincelle qui a traversé son regard, cette lueur fugace, ce frémissement presque imperceptible de ses doigts contre son verre, comme s'il devinait déjà l'issue de ce jeu auquel nous nous livrions sans l'avoir réellement décidé. Je me suis assise. Pas immédiatement à côté de lui, pas encore, mais plus près qu'avant, suffisamment pour que la chaleur de son corps me parvienne en filigrane, pour que l'espace entre nous devienne une frontière ténue, prête à être franchie au moindre frémissement, au moindre mouvement accidentel. Le match continuait sur l'écran suspendu au-dessus du bar. Les cris de la foule résonnaient autour de nous, entrecoupés de jurons et d'éclats de rire, mais tout cela me paraissait lointain, diffus, comme une toile de fond sonore sans importance. Je n'entendais plus que mon propre souffle, un peu plus court qu'il n'aurait dû l'être, et la façon presque imperceptible dont le sien se modulait en réponse au mien. « Je vois que tu as changé d'avis, » a-t-il murmuré, sa voix grave, légèrement voilée par l'alcool, un sourire flottant au coin de ses lèvres. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis contentée de lever mon verre à mes lèvres, d'en savourer une gorgée avant de poser mes yeux sur lui, laissant l'instant s'étirer, comme si je pesais mes mots, comme si ce que j'allais dire avait une quelconque importance, alors que nous savions tous les deux que ce qui comptait réellement n'était pas ce que nous nous dirions, mais ce que nous nous faisions ressentir. Peut-être que je voulais juste voir jusqu'où tu irais.
Il a souri, un sourire lent, mesuré, comme s'il s'attendait exactement à cette réponse. Il n'y avait rien d'arrogant dans sa manière de me regarder, pas de condescendance, pas de cette assurance un peu crâneuse que j'aurais pu détester chez d'autres. Il y avait juste cette certitude tranquille, cette patience d'homme qui savait attendre son heure, qui savait que la tension était déjà là, qu'elle ne pouvait que croître, que la résistance n'était qu'une étape fugace avant l'inévitable. Son poignet s'est légèrement tourné, son verre inclinant doucement l'ambre de son whisky, et je me suis attardé sur ce mouvement, sur la fermeté de ses doigts, sur la souplesse de son poignet, sur cette force contenue qu'il ne cherchait même pas à exhiber, qui était simplement là, inhérente à lui. Et alors, jusqu'où crois-tu que j'irai? Sa voix a effleuré ma peau comme une caresse, une invitation voilée, une provocation qui n'en était pas réellement une, parce qu'il n'attendait pas une réponse immédiate, parce qu'il savait que la réponse viendrait d'elle-même, sans précipitation, dans le fil naturel de ce qui s'écrivait entre nous à cet instant précis. J'ai croisé ses yeux, et dans ce regard, il n'y avait pas seulement de la curiosité ou du jeu, mais quelque chose de plus profond, de plus trouble, une lueur insaisissable qui me donnait la sensation étrange d'être à la fois dénudé et protégé. J'ai posé mon verre. Et cette fois, je ne me suis pas contenté de rester assise en retrait. Je me suis légèrement penchée vers lui, mon épaule frôlant la sienne, effleurant juste assez pour que le contact semble accidentel, mais pour que la chaleur se propage, insidieuse, brûlante, une vague silencieuse qui annonçait tout ce qui restait encore à venir. Il a tourné lentement la tête vers moi, et il n'y avait plus d'amusement dans son regard, plus seulement du jeu. Seulement cette tension sourde, ce fil invisible qui s'étirait entre nous, prêt à se rompre ou à nous envelopper entièrement. Il ne restait plus qu'à savoir lequel de nous deux oserait tirer dessus en premier. La chaleur du whisky et l'effervescence du bar semblaient se dissoudre en un arrière-plan flou où tout ce qui n'était pas lui et moi perdait en consistance, devenant un simple décor à la tension silencieuse qui nous enveloppait. Son épaule contre la mienne, ce frôlement, qui aurait pu être accidentel si je ne l'avais pas laissé durer une fraction de seconde de trop, et ce regard qui s'attardait sur moi avec cette même intensité tranquille, cette certitude douce et brûlante que je sentais peser sur ma peau comme un murmure invisible. Le verre encore tiède de ses doigts effleura le comptoir dans un mouvement lent, précis, un geste mesuré, sans la moindre hésitation, comme si tout en lui était empreint d'une patience infinie, d'une maîtrise qu'il n'avait même pas besoin d'exhiber pour qu'elle s'impose d'elle-même. Il savait attendre, il savait lire au-delà des mots, il savait reconnaître ses infimes tremblements, ses hésitations muettes, ses respirations à peine retenues qui trahissaient tout ce qu'on croyait pouvoir cacher. « Tu ne joues pas, toi !» Ma voix était plus basse que je ne l'aurais voulu, comme si elle s'était adaptée d'elle-même au ton de notre échange, à cette gravité feutrée qui s'installait entre nous. Il n'y avait plus de légèreté, plus de provocation gratuite, plus de ce jeu d'apparence que j'aurais pu maîtriser si l'on en était resté aux frontières du flirt inoffensif. Il a pris une inspiration lente, presque imperceptible, avant de tourner légèrement la tête vers moi. À cette distance, je pouvais voir chaque détail de son visage, la rigueur de ses traits, la finesse des rides au coin de ses yeux, cette lueur d'acier dans son regard, à la fois tranchante et étrangement douce. Non, je ne joue pas. Son aveu était d'une simplicité déroutante, sans embellissement ni détour, et c'était précisément cela qui rendait l'attention plus tangible, plus intime. Il ne cherchait pas à séduire par des artifices, il n'essayait pas de m'attirer par des mots bien choisis ou des gestes prémédités. Il se contentait d'être là, solidement ancré dans l'instant, me laissant mesurer moi-même ce que cela éveillait en moi. J'aurais pu me lever à cet instant, m'éloigner, me fondre dans la foule pour dissiper ce frisson qui s'insinuait sous ma peau, mais mes doigts s'étaient posés sur le bord de mon verre avec une lenteur presque étudiée, comme si mon propre corps avait pris sa propre décision avant que mon esprit ne puisse s'y opposer. J'ai senti son regard suivre ce geste, et un frémissement imperceptible a parcouru ses lèvres, un mouvement infime, comme s'il avait perçu quelque chose que je n'avais moi-même pas encore totalement accepté. Tu devrais faire attention.
Sa voix était plus basse, un peu plus rauque, et le poids de ses mots s'est infiltré dans l'air entre nous comme une vibration subtile, quelque chose qui résonnait au creux de ma cage thoracique, qui faisait écho à cette tension qui ne faisait que croître, millimètre après millimètre, respiration après respiration. À quoi exactement? J'ai levé les yeux vers lui, et à cet instant je savais déjà que la question était inutile, que la réponse se trouvait déjà là, entre nous, dans ce vide infime qui continuait de s'amenuiser inexorablement. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a laissé planer le silence, un silence chargé, pesant, qui s'insinuait sous ma peau avec la même lenteur implacable que tout le reste. Puis il a détourné brièvement le regard, ses doigts glissant sur son verre dans un geste absent, avant qu'il ne reprenne d'un ton plus bas, plus grave encore. « À ce que tu laisses entrer. » Il a prononcé ces mots sans urgence, sans pression, mais avec cette intensité contenue qui me donnait la sensation étrange qu'il m'avait déjà comprise bien avant que je ne me comprenne moi-même. Un frisson a remonté ma colonne vertébrale, imperceptible mais réel, et je me suis retrouvé à serrer mon verre un peu plus fort, comme si ce simple objet pouvait m'ancrer dans une réalité que je sentais sur le point de basculer. Je ne savais plus si c'était moi qui faisais un pas vers lui ou lui qui m'attirait silencieusement, mais à cet instant précis, il n'y avait plus de place pour le doute, seulement la certitude d'un mouvement inévitable, un mouvement que ni lui ni moi n'avions l'intention d'arrêter. L'espace entre nous était devenu une frontière ténue, une ligne invisible que nous frôlions sans jamais la franchir. Une tension suspendue dans l'air épais du bar, vibrante, brûlante, prête à s'embraser à la moindre étincelle. Pierre n'avait pas bougé, mais je sentais pourtant son poids, cette présence qui m'attirait sans que je puisse résister, une gravité sourde, presque imperceptible mais indéniable, qui me retenait là, incapable de détourner le regard, incapable d'ignorer cette force muette qui s'exerçait sur moi avec une intensité que je n'avais encore jamais connue. Son regard n'avait pas faibli, toujours fixé sur moi, ni insistant, ni envahissant, mais ancré, solide, comme s'il savait, comme s'il lisait en moi ces frissons que je tentais de contenir, cette chaleur diffuse qui s'étirait dans mon ventre, ce trouble grandissant qui rendait chacun de mes gestes plus mesurés, plus calculés, comme si mon propre corps craignait de révéler ce qu'il ressentait réellement. Je me suis redressé légèrement, laissant mes doigts glisser sur la surface lisse de mon verre, l'effleurant du bout des ongles dans un geste lent, presque absent, mais dont j'ai senti chaque infime vibration remonter jusqu'à mes épaules. « Qu'est-ce que tu cherches ?» Sa voix, grave, posée, a percé l'espace entre nous avec une lenteur étudiée, comme un fil de soie effleurant ma peau, traçant une ligne invisible qui semblait me relier à lui bien plus sûrement que n'importe quel contact physique. J'ai pris une inspiration, longue, mesurée, cherchant un équilibre, un contrôle qui m'échappait pourtant à chaque seconde qui passait, à chaque battement de cœur qui résonnait un peu plus fort dans ma poitrine. Je pourrais te retourner la question. Un sourire fugace a effleuré ses lèvres, à peine perceptible, mais suffisant pour envoyer une nouvelle vague de chaleur à travers mon corps, un frisson indéfinissable qui s'est attardé sur ma nuque avant de descendre le long de mon dos, s'imprégnant jusque dans mes reins. Tu le sais déjà, un murmure, juste assez bas pour être recouvert par le tumulte du bar, mais suffisamment clair pour atteindre mes sens avec une netteté implacable. Il ne cherchait pas à me convaincre, ni à me séduire par des artifices, il n'avait pas besoin de cela. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, il le faisait avec cette certitude tranquille, cette façon de s'imposer sans forcer, de s'ancrer dans l'instant sans jamais vaciller. Je me suis tourné légèrement vers lui, et ce simple mouvement a suffi à réduire l'espace entre nous, à rapprocher nos visages d'une manière presque imperceptible, mais dont je sentais déjà les conséquences, comme une onde de choc silencieuse qui se propageait entre nous sans que nous puissions la contenir. Et si je ne veux pas savoir, je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question, peut-être pour le provoquer, peut-être pour me donner l'illusion que j'avais encore le choix, que je pouvais encore reculer, briser cette tension, dissiper ce vertige qui me prenait à la gorge. Il a incliné la tête,
juste assez pour approfondir son regard, pour appuyer un peu plus cette force silencieuse qui pesait sur moi, cette force qui ne me retenait pas, mais qui me donnait envie de rester. Alors pourquoi es-tu toujours là? Un silence, un battement de cœur de trop, un souffle un peu trop court. J'ai senti sa main effleurer le comptoir, tout près de la mienne, pas un contact direct, juste un frôlement ténu, une brève rencontre entre nos ombres projetées sur le bois poli du bar. J'aurais pu me lever à cet instant, briser ce lien qui se tissait entre nous avec une précision implacable, mais au lieu de ça, mes doigts ont glissé de quelques centimètres à peine, réduisant l'espace, cherchant inconsciemment cette frontière, ce point de bascule, ce moment où l'inéluctable ne serait plus une question mais une certitude. Ses yeux ont suivi mon mouvement, attentifs, patients, et j'ai senti son souffle, plus proche, une chaleur subtile qui s'infiltrait dans l'air entre nous, intensifiant ce poids invisible qui nous maintenait dans cette bulle hors du temps. Tu joues avec le feu. Ce n'était ni un avertissement ni un reproche, juste une constatation, une phrase prononcée avec cette même douceur grave, cette façon de dire les choses sans les exagérer, sans chercher à troubler plus qu'elles ne l'étaient déjà. J'ai relevé le menton, cherchant à répliquer, à reprendre le contrôle, mais à cet instant, il a légèrement incliné la tête et mon souffle s'est suspendu. Nous étions trop près, juste assez pour que je sente cette tension s'enrouler autour de moi comme un fil invisible, juste assez pour que la chaleur qui émanait de lui traverse l'air avec une lenteur insupportable, juste assez pour que la possibilité d'un contact devienne une certitude imminente. Une vague de bruit a éclaté autour de nous lorsque l'équipe adverse a marqué un but, des cris, des applaudissements, des exclamations, mais tout cela m'a paru si lointain, si étranger, comme si le monde s'était réduit à cet espace infime entre nos souffles, entre nos regards, entre cette attraction insaisissable qui nous liait sans que nous ayons besoin de bouger. Je ne savais pas si c'était lui ou moi qui avait réduit la distance en premier, mais soudain son genou frôlait le mien sous le comptoir, une pression infime, un point de contact aussi léger qu'un battement d'aile, et pourtant il a suffi à envoyer un courant électrique à travers mon corps, un frisson lent, inévitable, profond. J'ai serré mon verre entre mes doigts, cherchant un ancrage, quelque chose pour me retenir, mais la vérité, c'est que je ne voulais plus fuir. Je voulais savoir ce qui se trouvait de l'autre côté de cette ligne invisible, et à cet instant, je savais que je n'avais jamais réellement eu le choix. Nous avions déjà franchi la frontière bien avant de nous en rendre compte. Il ne restait plus qu'à voir jusqu'où cela nous mènerait. Le bar continuait de vibrer sous les cris, les éclats de rire et le cliquetis des verres qui s'entrechoquaient, une cacophonie désordonnée qui me parvenait comme un écho lointain, un bruit de fond sans importance. Il n'y avait plus que lui et moi, cette tension qui s'enroulait autour de nous comme une corde invisible, ce fil fragile sur lequel nous oscillions, hésitants, mais irrémédiablement attirés l'un vers l'autre, son genou contre le mien, son regard qui ne me quittait pas, brûlant, grave, patient, ma main qui frémissait imperceptiblement sur le comptoir, si proche de la sienne que la chaleur de sa peau semblait irradier jusqu'à moi, un magnétisme silencieux qui m'attirait inexorablement. Je n'avais pas besoin de mots pour comprendre que nous étions arrivés à cet instant où il n'y avait plus de retour en arrière possible, où tout ce qui avait été contenu, retardé, étouffé dans des regards furtifs et des frissons silencieux allait s'exprimer sans retenue, sans artifice, sans faux semblant. J'ai senti son souffle plus proche cette fois, effleurant l'espace entre nous, et mon cœur a battu plus fort, plus vite, un rythme irrégulier qui résonnait jusque dans mes tempes, troublant ma respiration, troublant tout ce que je pensais pouvoir encore contrôler. Il n'a pas bougé tout de suite, il m'a laissé venir à lui, m'a laissé décider, ou du moins croire que j'avais encore ce pouvoir, alors qu'en réalité, nous avions déjà franchi la limite bien avant ce moment. C'était là, entre nous, dans l'inévitable, dans cette alchimie sourde qui nous retenait prisonniers l'un de l'autre. J'ai levé les yeux vers lui, et à cet instant, il n'y avait plus de doute, plus d'hésitation, seulement cette certitude brûlante qui consumait l'air entre nous. Je me suis légèrement tournée vers lui, et il a fait de même, un mouvement infime, presque imperceptible, mais qui a suffi à me faire frémir.
Son regard a glissé sur ma bouche, un éclair fugace, presque involontaire, mais j'ai senti ce frisson me traverser entièrement, m'arrachant un souffle court, un léger tremblement que je n'ai pas cherché à dissimuler. Il savait, il avait déjà compris, déjà perçu l'inévitable avant même que je ne l'admette moi-même. Il a avancé d'1 millimètre, peut-être moins, juste assez pour réduire l'espace à une fraction d'infini, juste assez pour que je sente la chaleur de ses lèvres flotter à quelques centimètres des miennes, et mon cœur s'est suspendu. J'ai retenu mon souffle. L'espace d'un instant, tout s'est figé. Puis, dans un geste si lent, si mesuré qu'il en était presque douloureux, il a franchi la dernière frontière. Ses lèvres ont effleuré les miennes, un contact à peine plus qu'un soupir, un baiser qui n'en était pas encore un, mais qui portait en lui toute la tension accumulée, toute la retenue qui se brisait en cet instant. Je n'ai pas reculé, je n'ai pas fui, j'ai laissé ce frisson me parcourir, j'ai senti la brûlure douce et lente de sa bouche contre la mienne, et alors qu'il attendait encore, qu'il me laissait l'espace pour décider, pour me retirer si je le voulais, j'ai moi-même franchi la dernière barrière. Ma main s'est posée sur sa joue, mes doigts ont effleuré sa peau rugueuse, et j'ai répondu à son baiser, doucement d'abord, une pression infime, un frisson suspendu, puis plus profondément, avec cette fièvre contenue trop longtemps, avec cette urgence que je n'avais pas anticipée, qui explosait dans chaque frémissement, dans chaque respiration partagée. Il n'y avait plus rien d'autre, plus de barres, plus de bruits extérieurs, plus de raisons. Seulement ce baiser, ce point de bascule où tout changeait, où tout ce que nous avions ignoré, tout ce que nous avions feint de ne pas voir devenait réel, tangible, brûlant. Ses doigts se sont glissés sur ma nuque, ses paumes ont frôlé ma peau avec une lenteur insupportable, et j'ai senti son souffle se mêler au mien, ce mélange enivrant de whisky et de fièvre, une alchimie brute, intense, qui me faisait perdre pied. Nous étions allés trop loin pour reculer. Nous ne pouvions plus prétendre que ce moment n'avait pas eu lieu. Nous avions franchi cette ligne irréversible, et quoi qu'il advienne après, plus rien ne serait jamais comme avant.